Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala kiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadanani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux, fidèle téléspectateur de la MTA francophone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette émission Ciel Nouveau pour aborder une question d'ordre spirituel, j'allais dire d'ordre religieux, qui concerne le sacrifice financier. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet du Tariq Jadid. Le Tariq Jadid, qui est une institution divine instaurée par le musulman, le Khalifatul Masih II, de la communauté islamique Ahmadiyya dans les années 1900. Alors, ce nouveau programme institué dans les années 1900 avait pour but la création de nouveaux centres de mission, de nouvelles missions, ainsi que la construction de nouvelles mosquées. Alors, en islam, lorsque Dieu nous parle de la prière, il nous parle en même temps de la zakat. Donc là où Dieu nous parle de la prière, il nous parle du sacrifice financier, les deux vont de pair. Alors, le sacrifice financier tel que institué par le musulman Mahoud avait pour but et pour objectif d'atteindre le cœur du monde. Ces nouvelles missions et ces nouvelles mosquées à travers le monde avaient pour objectif de répandre le message de l'islam aux confins de la terre. Quels sont les différents axes qui composent ce système? C'est tout à l'heure avec nos différents invités dont j'ai l'honneur de vous présenter. À ma gauche, nous avons Mourabi Abdussalam Touré, salam alaikum wa rahmatullah. Et à côté de nous, nous avons le missionnaire Ouattara Aboudraman, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, avec ces deux invités, nous tenterons de comprendre l'objectif, l'historique et le but, j'allais dire, de ce système financier instauré par le musulman Mahoud dans les années 1900. Alors, quels sont les différents axes et comment se pratique ce système financier? Missionnaire Ouattara Aboudraman, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Tariq Jadid? Le Tariq Jadid se définit comme la nouvelle motivation, car les membres de la communauté islamique Ahmadiyya, ils avaient l'habitude de contribuer pour l'avancement de l'islam. Donc, après quoi, notre cher calife Al-Hajj Bashiruddin Mahmoud Ahmad, Allah subhanahu wa ta'ala l'a inspiré de lancer une nouvelle motivation pour encourager les membres de la Jamaat islamique Ahmadiyya pour que cela puisse contribuer encore plus pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette motivation a été instaurée par le deuxième calife, radiallahu anhu, 23 novembre 1934. D'accord. Mourabi Abdussalam Touré, je me tourne vers vous. Donc on a Tariq Jadid qui veut dire nouvelle motivation. Donc à l'accomplissement de la prophétie qui a été faite au Messie premier alayhi salam, le musulman Mahoud, le deuxième calife donc, a sous inspiration divine instauré ou institué le Tariq Jadid qui avait pour objectif de répandre le message du Messie promis aux quatre coins du monde par la construction de mosquées et par la construction de nouvelles centres, de nouvelles missions et bien d'autres. Alors, j'aimerais que vous donniez un peu un aperçu de l'historique de ce plan béni. A'udzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Comme le missionnaire Abdurrahman vient tout juste de le mentionner, cette nouvelle motivation a effectivement une histoire très intéressante qui la précède. C'était aux années 1934, plus précisément le 23 novembre, que le musulman Mahoud, radiallahu anhu, le deuxième calife de la communauté islamique Ahmadiyya, a initié ce système-là. Et lorsqu'il a initié ce système, il a initié sous la forme d'un nouvel édifice pour établir l'unicité de Dieu. Pourquoi nous le disons? C'est parce que elle nous ramène un peu à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez un peu, lorsque l'islam commença,
au début, ceux qui n'adhéraient pas à l'islam ont décidé de négliger cette religion. Et avec le passage du temps, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait un progrès et cette dernière-là commençait à prendre de l'ampleur, ils ont commencé à opposer et avaient décidé d'éteindre cette religion-là et avaient décidé que cette religion n'arrivait là nulle part. Dans cette même veine-là, nous avons vu que l'Ahmadiyya aussi, lorsqu'elle commença en Inde, ceux qui refusaient d'adhérer décidaient de négliger cette religion-là. Et avec le passage du temps, comme il y avait un progrès, arrivé à un certain moment, un groupe qui est apparu, qu'on appelle Ahrar, décida comme ça qu'ils veulent mettre fin à cette religion-là. Et même leur leader qu'on appelait Ataullah Shah Bukhari est arrivé à dire qu'il va se rassurer que le nom de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad disparaît complètement. Et personne ne va se rappeler de ce nom-là. Ça, c'était l'objectif qu'ils avaient. À l'encontre de cette dernière-là, le Muslim Maud, sous révélation divine, qui a été inspiré par Dieu, comme le missionnaire a dit, a établi ce système-là. Et a dit que si ce système est vraiment de Dieu, si cette communauté est vraiment de Dieu, lui, il va se rassurer que cette prophétie-là soit réalisée, qui avait été donnée au Messie promis, que, alayhi salatu wassalam, que sa religion arrivera partout dans le monde. Donc, il a établi ce système-là avec cet objectif-là. Sa communauté. Sa communauté. D'accord. Avec cet objectif-là pour pouvoir amener la religion véritable partout dans le monde. Et nous avons vu que, de la même manière que les musulmans, au début de l'islam, avec l'opposition, sont arrivés à amener l'islam partout dans le monde à travers les différents efforts, ce même système-là est revenu. Regardez un peu comme c'est intéressant. C'est un peu comme s'il nous faisait revivre les mêmes événements que les musulmans qui ont vécu au début de l'islam. Donc, avec ce même phénomène-là, nous avons vu que le système de Tariq Jadid nous a permis de voir que, effectivement, la communauté islamique Ahmadiyya est une communauté qui a été vraiment plantée par Dieu lui-même. Et nous avons vu qu'à travers ce système-là, la Jamaat est arrivée presque partout dans le monde. Car eux cherchaient à étouffer la religion, mais plutôt ce système-là a permis à tout le monde entier de savoir qui était vraiment le réformateur de cette époque-là. Voilà. Alors, missionnaire Abdourahmane, ce qu'il vient de dire est très intéressant. À l'image de l'époque du vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les Mecquois ont essayé d'éteindre la lumière divine qu'il avait reçue, c'est de façon similaire que la période de Moussil Maoud, la communauté du Messie prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont vécu la même chose avec la secte Harari qui voulait, coûte que coûte, en découdre avec cette communauté-là. Et sous inspiration divine, le Tariq Jadid est arrivé et a pu sauver cette communauté puisque des implantations de missions, de construction de mosquées ont pu faire propager, n'est-ce pas, cette communauté-là hors même de l'Inde. Et partant de là, c'est tout le monde qui a aujourd'hui le message de l'islam Ahmadiyya. Alors, j'allais vous demander quel a été le but réel de Tariq Jadid au-delà de ce qui vient de se dire. Hadrat Muslim Maoud radiallahu anhu dit, que je cite, « Ce n'est pas mon projet personnel. Ce n'est pas mon projet personnel, mais plutôt un schéma révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc le projet ne vient pas de lui. C'était la parole de Dieu. C'est une inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a poussé d'instaurer ces plans bénis. Voilà. Il dit, le but d'initier le Tariq Jadid est de générer des fonds nécessaires pour la propagande du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les 4 coins du monde. Voyez? Il est lancé afin que les individus puissent consacrer toute leur vie à la propagation de l'islam. Le Tariq Jadid est lancé afin que les membres de notre communauté s'engagent et avoir le courage et la persévérance de vivre un système qui va leur permettre d'être toujours aux activités de la Jamaat. Il continue. Depuis lors, il dit depuis lors,
l'institution de Tahrik Jadid a joué un rôle dans l'établissement de la Jamaat dans le monde et propageant le message du vrai islam en dehors du continent indien. Donc, à travers les fonds qu'on a pu avoir, recueillis, ça a permis de construire les mosquées, comme vous avez dit. Et puis, maintenant, former les missionnaires pour les envoyer partout. Et ces missionnaires-là ont pu permettre au monde entier de comprendre le vrai message de l'islam. Et ce n'est pas arrêté là. Même construire des hôpitaux et des écoles, tout ça là ont contribué pour l'avancement du message d'Imam Mahdi. Comme on a dit tantôt, le but était quoi? Le message d'Imam Mahdi puisse atteindre les 4 coins du monde. Donc, il faut dire que le but, ce n'est pas un projet pour lui personnel, mais c'est pour créer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur des membres, pour que cela puisse toujours continuer à contribuer dans ce sens-là, pour avoir toujours les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la bénédiction d'Allah? Bien sûr. Ok. Mourabi Abdussalam Touré, on vient de voir les consignes que le calife vient de donner et les orientations qu'il a données. Alors, je reviens vers vous. Quelle devait être la place, n'est-ce pas, qu'occuperait Tahrik Jadid dans le cœur, dans la Ummat de M. Premier alayhi salam? Effectivement, face à ces différents objectifs qui ont été fixés par le musulman Maud radiallahu anhu, je pense que tout Ahmadi devrait plutôt s'empresser de pouvoir prendre part à ce système-là. Voilà un peu, lorsqu'on parle de but qui permet au vrai message de l'islam de se répandre un peu partout dans le monde, quelqu'un qui contribue à cela, est-ce que lui-même, il ne gagnera pas aussi quelque chose? Effectivement, quand tu aides le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps, tu t'aides toi-même. Parce que ceux qui gagneront bénéfice, ceux qui auront le message à travers toi, tes moyens financiers, ceux qui arriveront à habiter ces différents hôpitaux pour se faire soigner, ceux qui iront dans ces différents établissements pour pouvoir avoir de l'éducation, tous ces différentes bénédictions te reviendront, car ta somme que tu as contribuée aura permis à la construction de tout ça. Donc, en aidant le Muslim Maud à atteindre l'objectif précisé qu'il vient de dire, qui aide d'amener les gens à comprendre le réel message de l'islam, en même temps, tu te sais toi-même, parce que tu gagnes l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu gagnes des bénédictions à travers ces œuvres-là. Donc, c'est cet engouement-là qui devrait animer tout un chacun, tout Ahmadi, face à ce système-là. Pour prendre part au Tahrik Jadid, personne ne devait rester derrière. Car le Coran nous dit quoi? Fastabiqul khayrat. C'est-à-dire, faites des compétitions dans de bonnes œuvres, dans tout ce qui concerne les bonnes œuvres. Donc, le sacrifice financier est une œuvre qui vraiment va te permettre toi-même de bénéficier et permettra aux autres aussi d'en bénéficier. Donc, tout un chacun devrait vraiment avoir cette envie-là de pouvoir prendre part à ce système-là. Et je vais donner aussi l'exemple dans un des sermons du calife qu'il a donné en 2017. Il a fait un résumé où au Kenya, il y avait le président d'une Jamaat, qu'on appelle Kuru, qui avait 3 de ses filles. Le président habitait un peu loin de la mission, mais il faisait l'effort de tout en venir avec ses enfants pour pouvoir prendre part à la prière du vendredi. Et pendant ces périodes-là, il a eu que Ouzou a fait mention un peu de Tahrik Jadid. Donc lorsqu'ils sont retournés quelques jours après, il dit qu'il a eu des visiteurs chez lui. Et lorsque ces visiteurs quittaient, ils ont remis 25 shillings, c'est la monnaie qu'ils utilisent, à la dernière fille qu'il avait. Et cette fille-là, quand elle a reçu les 25 shillings, quand les invités sont partis, elle a enlevé 20 shillings, elle a donné à son papa pour dire, papa, prends ça et donne comme mon Tahrik Jadid. Et les 5 shillings, je vais garder pour pouvoir manger quelque chose. Si déjà une petite fille, Ahmadi, a déjà cet engouement-là en elle, donc on doit comprendre que cet engouement-là doit vraiment occuper le cœur de tout un chacun dans cette Jamaat-là. Tout le monde doit vraiment s'empresser de prendre part à ce système-là afin de gagner des bénéfices. Alors, missionnaire Ouattara Abdraman, alors je reviens vers vous. On a vu que Tahrik Jadid, c'est un vaste programme qui prend en compte la construction des mosquées, des centres, des missions, des hôpitaux pour réduire, n'est-ce pas, le taux de mortalité et tout ça, et des écoles, vous avez dit, pour l'alphabétisation,
on a fait aussi quelque part mention de la réduction de la famine en aidant, n'est-ce pas, pour la pauvreté et réduire également la famine. Donc on s'est dit, mais cette communauté qui était acculée en ce moment, qui vivait les plus durs moments de son histoire, et une institution divine tombe, et finalement la communauté pense au bien-être, n'est-ce pas, de la population et du monde. Cela veut dire que c'est quelque chose vraiment à encourager et à perpétuer. Bien sûr. Alors, parlons du Mousselim Maoud, du Messie premier alayhi salam, des conseils qu'il a prodigués concernant... non, j'allais dire Mousselim Maoud, voilà. C'est ça, c'est ça. Oui, bien sûr. Voilà, les conseils qu'il a prodigués sur ce système financier, cette inspiration divine. Alhamdulillah, merci le frère Thiema. Lui-même d'abord, avant de donner les consignes qu'il nous a données, lui-même d'abord, quand il a lancé ses plans bénis, il dit il cherche seulement 5000 personnes. 5000 personnes pour donner 5000 francs. 5000 roupies de l'argent de l'Inde. 5000 personnes, premier participant, 5000 personnes, chacun doit donner 5000 francs. Il y avait donc un quota. Voilà. Lui-même qui a lancé ces plans, il ne s'est pas reculé. Il était à la tête de ces 5000 personnes qui devaient contribuer pour la première fois pour Tariq Djedi. Et quand chacun a participé, comme le vient de dire, alors ça a commencé à lancer. Chacun a lutté pour être premier participant de Tariq Djedi. Et voici, si c'était quelqu'un d'autre, si c'était de lui-même, il a dit tantôt, ce ne vient pas de lui. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, il était en tête. Et puis maintenant, ils ont contribué pour l'avancement. Donc voici les conseils qu'il demande à un vrai musulman ou bien un vrai Ahmadis. Il dit ceci. La communauté Ahmadiyya a été invitée à mener une vie simple, laissant extravagance à un minimum. Contribuer au fond des Tariq Djadid pour des sacrifices dans la cause de l'islam. Ce sont des conseils du musulman. Voilà. C'est le conseil qu'il est en train de donner aux Ahmadis. Il dit que la communauté Ahmadiyya a été invitée, pourquoi faire? Pour adhérer au système des Tariq Djadid. Mais à mener une vie modeste. Modeste, simple. Sans extravagance. Sans extravagance. C'est-à-dire, il dit par exemple, ceux qui mangeaient 3 fois par jour, la vie simple, il faut manger 2 fois. Ceux qui mangeaient 5 000 francs par jour, pour amener une vie simple, 3 000 francs par jour, ça peut suffire. Donc voici les conseils qu'il a donnés, vie simple. Ceux qui avaient acheté des habits coûteux, vous pouvez réduire. Ceux qui partaient l'habitude d'aller au cinéma pour les plaisirs, vous pouvez annuler d'aller au cinéma. Cette somme-là pouvait servir à l'avancement de l'islam. Donc il a motivé, encouragé les membres pour mener une vie simple. Cela va nous aider à contribuer plus pour l'avancement de l'islam et en contribuant pour l'avancement de l'islam. Qui en bénéficie? Tu l'as si bien dit. C'est nous-mêmes. Celui qui donne 1 à Dieu, Dieu te donne 10. Donc c'est dans ce contexte-là, maintenant il a dit à chaque membre Ahmadiyya de mener une vie simple. Il dit de contribuer au fond des Tariq Djadid pour les sacrifices pour la cause de l'islam. Il continue encore contribuer son temps. Contribuer son temps dans le service de la Jamaat et offrir leur vie pour le travail des missionnaires, qu'on les appelle Wakfi Arzi. Vous voyez? Il dit, ceux qui n'ont pas de fonctionnaires qui sont à la retraite, ou bien ceux ils sont sortis avec diplôme, ils n'ont pas encore de travail. Voilà, vous pouvez faire le travail de la mission. Devenir des missionnaires pour servir l'islam. Tout ça fait partie dans le système de Tariq Djadid. Vous voyez? Il continue, le musulman vous déclare encore, nous avons besoin des maîtres d'œuvre pour atteindre la population du monde entier. Les maîtres d'œuvre pour atteindre la population du monde entier. Nous avions besoin de l'argent pour atteindre cet objectif noble. Nous avions besoin de la détermination pour accomplir ces grandes tâches. Nous avions besoin des prières, vos prières. Souvent, tu n'as pas quelque chose à dire. En priant, le calife dit, on a besoin de vos prières pour que nous puissions atteindre cet objectif et pour atteindre
la valeur spéciale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la prière, on peut avoir la valeur spéciale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit la composition de tout ce que je viens de citer. Allah Akbar. La composition de tout ce que je viens de citer, elle s'appelle le Tahrik Jadid. Alors, Mourabi Abdussalam Touré, quand j'écoute le missionnaire Ouattara Abdraman, vraiment je suis vraiment épaté. Cela montre que le Muslim Maout a jeté les bases et les fondamentaux, n'est-ce pas, de la construction même de cette communauté-là. À partir, n'est-ce pas, de Tariq Jadid, c'est toute une amorce que cette communauté-là a pris. Et à l'image de la communauté du Saint Prophète, j'ai aimé cette similitude que vous avez faite tout à l'heure. Quand le prophète de l'islam a lancé vraiment le message à la Ummah de venir aider la religion de Dieu, les gens se sont empressés, n'est-ce pas, pour apporter leur part. Et il en était de même au temps de Moussa Maoud, quand les gens se sont empressés, après le quota qu'il a fixé de 5000 personnes. Les gens se sont empressés, tout le monde voulait être premier à participer pour l'avancement de cette religion. Et j'ai parlé des fondamentaux qu'il avait jetés, les bases de la construction de cette communauté. On a parlé des missionnaires qui étaient déjà des gens qui étaient appelés à venir faire déjà du bénévolat pour la communauté. Alors, très rapidement, j'aimerais que vous nous abordiez sur un sujet, les faveurs que l'on a quand on adhère à ce système financier. Quand on sait qu'au début même de cette communauté, les gens se sont empressés pour adhérer à cette communauté. Quelles sont les retombées pour le musulman Ahmadi aujourd'hui qui adhère à ce système de contribution? Bien avant tout, je vais citer un verset du Saint-Coran, le chapitre 2, verset 262 qui dit « La similitude de ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah est comme la similitude d'un grain de maïs qui produit 7 épis contenant 100 grains. Allah les multiplie davantage pour celui qu'il veut. » Voyant un peu ce verset, cela attire notre attention pour nous dire quoi? Quelqu'un qui donne un tout petit peu à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le multiplie au centuple, voire même plus que ça pour ce dernier-là. Il y a un hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que quoi? Il dit quelqu'un qui donne même ne serait-ce qu'une seule date à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il donne à partir d'un fonds qu'il a gagné sur la droiture. Un fonds qui est vraiment clair, il n'a pas eu ça d'un mauvais chemin. Lorsqu'il donne, Dieu l'accepte avec la main droite. Et Dieu multiplie cette date-là jusqu'à ce qu'elle atteigne la forme d'une montagne. Donc nous voyons un peu, quand tu donnes un tout petit peu à Allah subhanahu wa ta'ala, tu en gagnes beaucoup plus. Donc dans cette même veine-là, ceux qui participent à ce système-là sont eux-mêmes qui nous donnent témoignage de ce qu'ils gagnent. Je vais énumérer, je vais donner quelques exemples. D'accord, allez-y. Nous avons l'exemple au Cameroun d'un jeune qu'on appelait Abdullah, Oui. qui était sans emploi. Et il allait à la mosquée pour prier et il y a eu l'annonce concernant Tariq Jadid. Il dit qu'il n'avait sur lui qu'une somme de 1000 francs. Il a enlevé cette somme-là et il a donné comme Tariq Jadid. Et quelques jours après, il est revenu à la mission très joyeux. Et le missionnaire lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit qu'il vient d'obtenir un emploi où il gagnera 100 000 francs chaque mois. Ça, c'est un. Il va donner un deuxième exemple au Congo, d'un nouveau converti qui est allé prier. Et lorsqu'il est allé prier, il y a eu l'annonce de Tariq Jadid. Il n'avait qu'une pièce de 100 francs chez lui et il a donné. Lorsqu'il allait à la maison, il y avait son voisin qui gardait des bois secs chez eux à la maison. Le voisin est venu récupérer les bois et il lui a remis 4000 francs. Voyant un peu, il est retenu à la mission et très joyeux et il a dit que le sacrifice que lui a donné a été accepté de sa part. Avec tous ces différents exemples-là, nous voyons que lorsque tu fais juste un tout petit peu d'effort sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu gagnes encore plus. Dans les faveurs de Dieu, il n'y a pas de limite. Donc il faudrait vraiment que tout le monde fasse l'effort de pouvoir prendre part à ce système-là. Car le fait d'aider Allah subhanahu wa ta'ala ne diminue pas la somme que tu as, ne diminue pas ta richesse, mais plutôt est une manière pour toi de multiplier encore plus ce que tu as. Donc vraiment, tout le monde devrait vraiment comprendre le système de Tariq Jadid comme il se doit et s'empresser d'être parmi les premiers pour pouvoir vraiment bénéficier. D'accord. Et ça, je me souviens, c'est des récits que le calife, le calife avait relaté lors
de ce sermon. Ok, missionnaire Ouattara Abdraman, vos mots de fin. Alhamdulillah, mon mot de fin, l'année de Tariq Djadid commence le premier vendredi du mois de novembre et se termine 31 octobre de l'année suivante. Premier vendredi Du mois de novembre et prend fin 31 octobre de l'année suivante. D'accord. Voilà. Tous ceux qui sont prêts à adhérer à ce système béni de Tariq Djadid, nous les invitons humblement qu'ils nous rejoignent pour que nous puissions contribuer pour l'avancement de l'islam. D'accord. Mourabi, Effectivement, je pense que... y a-t-il un montant précis? Oui, c'est... Non, Tariq Djadid est un système très simple. Il n'y a pas de montant précis. Okay. C'est tout simplement un engagement, une promesse que tu prends en toi et Allah subhanahu wa ta'ala sur une somme que tu sais que tu peux payer. D'accord. Et tu fais cette promesse-là. Et sur cette période de 1 an, à tout moment que tu as l'argent, tu payes. Et si tu veux même payer par étapes, tu peux le faire en payant un peu jusqu'à ce que tu atteignes la promesse que tu as prise. Donc cela n'est pas vraiment difficile, puisque la somme n'est pas imposée, mais tout simplement, il faut avoir un cœur clair et net et prendre une promesse entre toi et Dieu et pouvoir vraiment payer. Et comme mot de fin, j'aimerais dire vraiment aider la communauté de Dieu à avancer devrait vraiment être un objectif que tout le monde devrait se fixer. Donc ceci est une opportunité qui nous a été donnée afin de pouvoir vraiment bénéficier beaucoup plus de cette bénédiction et des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout le monde devait vraiment faire l'effort de pouvoir prendre part à ce système. Alors merci pour tous ces éclairages sur ce système financier Tariq Djadid, une institution divine. Fidèles téléspectateurs de Ciel Nouveau, pour avoir un Ciel Nouveau, effectivement nous devions participer financièrement à aider l'œuvre de Dieu, à aider la communauté du musulman Maoud, de M. Promis alayhi salam. Alors, Tariq Djadid, on l'a dit, est une institution divine et vu le contenu de Tariq Djadid, ses objectifs, ses engagements, montrent sans l'ombre d'un doute que c'est vraiment une institution divine car elle vise non seulement à propager le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'autre, elle contribue au bien-être de l'humanité. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على تيركا يا سانا هيرا سوروكي يا ما شكر خير البرايا إكرامه